Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Quick Shifter. La semaine dernière, je vous l'avais promis, pour la vidéo des 1000 abonnés, je vous réservais un essai un peu spécial. Et en fait, on a déjà passé en revue la plupart des super roadsters de grande production de l'industrie. Enfin, tous sauf un. Il nous manquait une machine à essayer. Celle qui met tout le monde d'accord, qui ne fait absolument aucun compromis, celle qui a mis la barre tellement haut sur les chiffres qu'on ne fait plus trop la distinction entre la catégorie roadster et hyper sportive. Mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui l'hyper roadster le plus puissant de la planète, la Ducati Street Fighter V4S. Donc bien sûr, avant de commencer à parler de la machine, on va bien évidemment remercier les personnes qui nous l'ont prêtée. Et je pense que vous savez déjà de qui il s'agit. Espace Murite, bien sûr. Et oui, encore une fois, ils nous prêtent cette machine incroyable. C'est maintenant la 6e vidéo qu'on fait avec eux. Donc encore une fois, je ne peux que vous remercier du fond du cœur, les amis, parce que vraiment, si la chaîne s'est développée autant, c'est en grande partie grâce à vous. Donc si vous voulez acheter une KTM, une Kawasaki, une Yamaha ou une Ducati, passez les voir parce que leur showroom est vraiment super top. Et leur équipe aux petits oignons pour vous. Bien évidemment, j'en profite pour vous le dire, la chaîne a enfin dépassé les 1000 abonnés et tout ça n'aurait jamais été possible sans votre soutien et mon travail un peu quand même, hein, c'est ma chaîne. Mais encore une fois, merci énormément pour tout ce que vous avez fait, mais ce n'est pas le moment de s'arrêter. Les 1000 abonnés ne sont qu'une étape dans l'histoire de Roadsters TV et je compte sur vous pour continuer à vous abonner, à partager, à mettre un pouce bleu de façon à ce qu'on atteigne notre objectif qui n'est ni plus ni moins que de détruire le YouTube Game Moto français et de devenir le numéro 1. Et je vais en profiter tout de suite pour mettre les choses au clair parce que j'en vois déjà qui vont venir me parler de la MV Agusta Brutal 1000 RR. Oui, effectivement, MV Agusta a sorti une nouvelle version de son roadster iconique qui sort la même puissance que la Ducati Street Fighter V4. Néanmoins, je vous le dis tout de suite, je ne considère pas MV Agusta comme un grand constructeur. Pour moi, c'est une entreprise qui fait des machines extraordinaires, mais qui se rapproche beaucoup plus d'un artisan de par le volume de machines qu'il sort que d'une grande marque. Donc oui, effectivement, la MV Agusta Brutal 1000 RR est l'égal de cette machine en termes de performance. Et si j'ai l'occasion d'en essayer une, croyez-le bien, je le ferai. Mais je ne l'inclurai pas dans cette liste des hyper roadsters de grande série. La Street Fighter V4, comme vous devez vous en douter, est issue de la Panigale V4. Je vous ai déjà parlé de l'histoire de cette machine qui en 2012 détruit totalement les codes établis par le monde des hyper sportives et qui ne cesse de se bonifier au long des années pour arriver dans sa version 2018 en tant que Panigale V4. À ce moment-là, c'est une véritable remise à zéro des compteurs sur beaucoup de choses que Ducati avait écrites dans son histoire et notamment l'abandon du bicylindre qui existait depuis plus de 30 ans chez les sportifs Ducati. L'arrivée d'un V4 était absolument nécessaire pour faire monter la machine à des chiffres de performance encore plus élevés et les résultats étaient là. 214 chevaux pour 198 kg en ordre de marche en faisait une des machines les plus incroyables de tous les temps. Alors, je préfère vous le dire tout de suite, les ducatistes, eux, ils ont gueulé. Hein. Clairement, ça a plu à personne qu'on abandonne le bicylindre. Mais vous savez quoi? Pour avancer, il faut évoluer et je pense que quand on voit le résultat, on ne peut que se dire que Ducati avait pris le bon chemin. Mais l'histoire évolue et Ducati ne voulait pas juste casser le monde de l'hypersport. Ils avaient une autre catégorie en tête, celle des roadsters. Et vous savez, en règle générale, quand un constructeur crée une hyper naked, si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit d'un roadster sur base d'une hyper sportive, ils ont tendance en règle générale à dégonfler sévèrement le moteur pour la rendre plus vivable au quotidien. Je prends l'exemple de BMW avec sa S1000R qui est dérivée de la S1000RR, 160 chevaux à la sortie pour 193 sur l'hypersport. Ou encore Aprilia avec la Tuono qui sort 175 chevaux pour une cousine de piste, elle à 217 bourrins. Et bien vous savez combien de chevaux Ducati ils ont enlevé à la Panigale? 6. Un guidon droit et hop c'est parti. Vous êtes curieux de savoir ce que ça donne? Moi aussi.
Allez, on est parti pour le tour statique du plus puissant roadster de la planète, la Ducati Street Fighter ici en version V4S. Et déjà, s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que j'aime beaucoup sa ligne. Je la trouve très jolie, très agressive. Elle est ici présentée dans son coloris matte black, mais elle est quand même très séduisante dans cette robe noire. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire. On va se parler bien évidemment des divers éléments. On va commencer par la pièce maîtresse de la moto, à savoir ce gigantesque V4 de 1100 cm3 qui développe 208 chevaux et 12,60 m3 de couple. Alors c'est un moteur qui est repris en fait de la Panigale et qui est très peu modifié par rapport à sa grande sœur hyper sportive. On est ici sur 6 chevaux de moins et finalement une répartition de la puissance qui est quasiment la même, ce qui fait qu'au final cette machine va avoir quasiment le même comportement que la Panigale. Ensuite, on va avoir une machine qui est globalement assez légère puisque l'édition V4S ne fait que 199 kg en ordre de marche. C'est vraiment phénoménal. On a un rapport cheval-kilo qui est de 0,86. Donc autant vous dire que le 1 pour 1 est totalement pulvérisé. C'est assez incroyable. Je vous donne quelques détails concernant la version V4S par rapport à la version standard. Il y a deux différences majeures. La première concerne la suspension, puisqu'ici on a des éléments Öhlins, donc encore une fois, comme sur la plupart des gros roadsters de production, Mix 30 à l'avant, TTX 36 à l'arrière, le tout surmonté du système Smart EC 2.0 pour pouvoir les piloter au commodo. Et deuxièmement, on a les magnifiques jantes forgées Marchesini qui sont ici. Elles sont mais à tomber et elles enlèvent du coup 2 kg sur la balance et encore une fois 2 kg sur les masses non suspendues. Autant vous dire que ça joue énormément sur l'ensemble. Donc je vais vous donner les prix tout de suite. En neuf, la Ducati Street Fighter V4 se trouve à 19 900 € et la V4S se trouve à 22 900 €. Donc on a 3 000 € de plus pour cette machine. En occasion, vous commencez à trouver des standards à 18 000 € et des V4S à 20 000. Ce sont des machines qui décotent très peu. On va donc se parler ici de cette petite suspension Öhlins qui est donc de très bonne qualité, mais surtout de ces freins Brembo Stylema. C'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, qui enserre ces deux énormes disques de 320 mm. Croyez-moi, ça freine très bien. Vous allez le voir tout de suite tout à l'heure. À l'arrière, on a bien évidemment l'amortisseur TTX 36 qui est un petit peu caché par le dissipateur de chaleur, enfin le cache-chaleur pour ne pas brûler les jambes du pilote. Et ici, on a ce magnifique monobras qui est juste sublime. Les petits échappements, alors ici, ça c'est assez sympa, qui sont en dessous de la moto pour la répartition des masses. Ça, c'est quelque chose d'assez sympa. Petite information comme ça au passage, sachez que cette machine peut être équipée d'une ligne complète Akrapovic qui du coup fait gagner 6 kg sur la balance à la moto et surtout lui rajoute 12 chevaux pour un total de 220 bourrins pour un poids de 193 kg. C'est hallucinant. J'ai pas eu l'occasion de rouler avec, mais sachez qu'il y en a peu qui le font parce que ça coûte quand même 4 800 € cette ligne-là. On a ici ce qui est tout simplement pour moi le plus beau cul de la production moto, puisqu'il reprend celui de la Panigale. Donc clairement, on a quelque chose d'assez magnifique à ce niveau-là. Et je vais terminer sur les quelques petits détails à l'avant que vous avez dû remarquer. Les fameux ailerons, les winglets qui équipent la Ducati Street Fighter V4S. Donc ce sont des appendices aérodynamiques qui servent à faire gagner de l'appui à très haute vitesse à la moto. Le constructeur annonce 28 kg supplémentaires à 270 km/h. Pas sûr qu'on va rouler très souvent à ces vitesses-là avec une Ducati Street Fighter, mais pourquoi pas. Je vous montre rapidement les quelques éléments carbone que du coup Espace Murit a fait installer sur la moto. Donc on a ce cache réservoir qui est très joli. On va avoir également les ailerons qui ont été mis en carbone et le lèche-roue arrière qui est lui aussi en carbone. Tout ceci est magnifique. Ce sont des pièces Ducati Performance, donc ça se trouve assez facilement, mais ça vaut quand même son petit pesant d'or. On va donc regarder un petit peu à quoi ressemble le tableau de bord de cette jolie Ducati Street Fighter V4S. Donc on est sur un écran TFT de 5 pouces, très sympa. La machine annonce l'entretien parce que c'est une machine de démo et que c'est bientôt l'heure de faire la révision. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien d'inquiétant. On a beaucoup d'informations qui sont directement lisibles sur la machine avec notamment en très grand le contour. Ça lui donne un côté très racing qui est assez sympa. Moi je trouve c'est vraiment très joli. La vitesse qui est indiquée et en bas à gauche et en bas à droite, on va avoir en fait les différents éléments qu'on peut régler. Donc ici on va avoir l'accès au trip, à la consommation de la moto, etc. Et à droite,
on va avoir la possibilité d'aller régler les différentes assistances. Il y en a beaucoup, je vais vous en parler juste après. La seule chose qui manque sur cette moto, je trouve, c'est dommage, c'est une jauge à essence. Ducati n'en a pas mise. Il y a des warnings, donc ça reste quand même assez appréciable. 3 modes de conduite sur lesquels on peut aller regarder. On va avoir le mode street, qui est le mode le plus faible, qui va vraiment limiter l'arrivée de la puissance. Puis un mode sport un petit peu plus énervé, qui lui va donner tous les chevaux, mais avec une réponse moteur qui va être un petit peu plus contrôlé, et finalement le mode race quand vous avez décidé de péter un câble total. Et si vous rentrez en fait directement dans le mode, après vous allez pouvoir régler les différentes assistances. Donc il y en a énormément sur cette moto. Il y a bien évidemment un contrôle de traction, un contrôle de glisse, un contrôle de frein moteur, un wheeling control, on va avoir un contrôle au départ arrêté, donc un launch control, un quick shifter up and down, un ABS cornering. C'est une des machines, si ce n'est la machine la plus technologique de sa catégorie. Ça, c'est vraiment hallucinant. On ne peut bien évidemment pas terminer cette partie sans démarrer la bête, donc je m'en vais vous réveiller ce V4. Écoutez ce son, je ne sais même pas si vous m'entendez à travers le son, le grognement de la moto. C'est vraiment un monstre et on s'en va l'essayer sur route tout de suite. Allez, on est lancé sur la partie ville de l'essai de ce monstre qui est la Ducati Street Fighter V4S, le roadster le plus puissant de la planète. Et écoutez, moi pour le moment, j'ai pas grand chose à dire et pas grand chose à me plaindre sur cette machine-là. En termes de position, on est bien sûr sur quelque chose d'assez radical avec les jambes un peu relevées et les bras en avant. Mais je ne peux sincèrement pas vous dire que je suis mal installé, et tout du moins pas par rapport à un roadster avec de telles performances. On s'attend pas à quelque chose de différent. Au niveau des commandes d'embrayage et de frein, ces dernières sont relativement fermes, mais je trouve qu'elles se manient plutôt bien. Le point mort de la moto se trouve d'ailleurs assez facilement, c'est pas forcément désagréable. On pourrait s'y attendre de la part d'une machine italienne, et ça passe très facilement. En ce qui concerne l'ergonomie des commodos, ces derniers sont assez fournis, surtout sur le côté gauche. Vous voyez, on a ici 2 boutons haut et bas qui permettent de contrôler différentes informations à l'écran. Déjà, on va pouvoir aller régler les modes, mais aussi régler les assistances de conduite. Et une fois qu'on le fait, on rentre à l'intérieur avec un bouton au milieu qui permet de valider et de faire un petit peu changer les assistances électroniques ou les différentes informations qu'on souhaite afficher. Rien de tout ceci n'est cependant bien sorcier, et la lisibilité de l'écran participe grandement au côté très agréable de la Street Fighter, que ce soit dans un usage un peu plus pépère ou bien lorsqu'on roule un peu plus énervé. Cette moto, de par son poids, la position qu'elle impose et un petit peu le bras de levier que le guidon donne, offre une maniabilité qui est assez saisissante. Franchement, c'est un vrai vélo. 199 kg en ordre de marche en font vraiment un roadster très léger, et surtout quand on sait ce qu'il y a à l'intérieur en termes de performance. Et du coup, encore une fois, à ce niveau-là, cette machine marque de vrais bons points. En ce qui concerne l'angle de braquage pour les demi-tours, ce dernier est à mon sens aussi pas mauvais. J'ai vu des hyper roadsters bien plus énervés et bien plus difficiles à manipuler dans ce genre de conditions. Donc pour moi, c'est vraiment du tout bon. Les rétroviseurs offrent pour moi une visibilité qui est plutôt bonne et qui n'appelle pas vraiment à critique. Il n'y a pas de vibration parasite, donc ça, à mon sens, c'est vraiment très bon encore une fois. En ce qui concerne la consommation, la Street Fighter V4S s'en sort sur une utilisation humaine, on va dire, à 7,5 litres au 100, ce qui est vraiment hyper raisonnable quand on se dit quand même qu'on a entre les pattes le roadster le plus énervé, le plus puissant de la planète. Et en termes de dégagement de chaleur, je ne trouve pas personnellement que la Street Fighter soit une des motos qui tiennent le plus chaud. Il fait pas hyper chaud aujourd'hui, donc ça peut être aussi une des raisons, mais clairement, il y a d'autres machines avec les mêmes températures à ce moment précis de l'essai, j'aurais déjà beaucoup plus une sensation de dégagement de chaleur. Alors ça s'explique notamment par une technologie qui a été mise en place avec cette machine-là. En fait, la Street Fighter, lorsque vous êtes en ville ou à des vitesses peu élevées, elle va désactiver 2 de ses 4 cylindres pour en fait diminuer le dégagement de chaleur, et ça y participe donc grandement. Finalement, en termes de duo, la Street Fighter V4S est loin d'être la machine la plus agréable qui a été testée sur la chaîne, mais elle est loin d'être la pire aussi. Croyez-le pas, la personne qui est montée avec moi sur la machine a trouvé que la selle était suffisamment confortable. On n'était pas non plus sur un fauteuil, mais néanmoins ça se passait très bien, et que la seule chose qu'on pouvait lui reprocher, c'était un petit peu ce côté glissant qu'elle pouvait avoir à l'accélération. Du coup, on serait tenté de se demander, mais finalement, c'est quoi le défaut de cette machine en ville? On s'attend à un véritable lion en cage au niveau de l'exercice urbain, avec plus de 208 chevaux et une machine qui est reprise à 95% d'une Ducati Panigale, et au final, la Street Fighter V4S s'en sort extrêmement bien. Et pourtant,
il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ce n'est ni au niveau de la position, ni au niveau de la chauffe, ni au niveau de la consommation, mais bien sur le fait qu'on ait entre les pattes un roadster de 208 chevaux qui ne demande qu'une seule chose, aller tailler de la route, et c'est exactement ce qu'on va aller lui donner tout de suite. Allez, on est parti pour la partie dynamique de cet essai. On a un V4 de 208 chevaux entre les pattes et on est sur le mode race le plus énervé. Voyons tout de suite ce que ça donne. Oh là 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 là, Mazette. Ah, ils sont là, ils sont sans aucun problème là. Le freinage est très immédiat, bien évidemment les Brembo Stilema font un travail qui est assez fou. Je vous avoue que je suis assez surpris par l'arrivée de la puissance. En fait, la machine monte à 15 000 tours minute, donc finalement la puissance est assez haut. Un peu comme une Panigale, hein. Elle a été dégonflée de 6 chevaux par rapport à sa cousine Hypersport, donc forcément on fait pas de miracle et le couple se retrouve du coup un peu étalé. Du coup finalement on a le roadster le plus puissant de la planète entre les pattes, mais il serait presque facile. Enfin presque, parce que ça monte quand même très vite. Le châssis est d'une rigueur et d'une précision implacable. Oh, ça se balance avec une aisance. Il faut vraiment aller cravacher la machine très haut dans les tours pour sentir l'arrivée de la puissance qui est monstrueuse. Mais comme on a beaucoup de tours minutes, et ben en fait on se laisse jamais surprendre par la machine, et c'est ça qui est vraiment assez incroyable sur cette Ducati Street Fighter. Encore une fois, on monte dans les tours, ça pousse, mais c'est jamais brutal. Ça devient très rapidement, très rapide, mais on n'est jamais surpris par la machine. Assez étonnant. Encore une fois, concernant le freinage, on est sur du Brembo Stilema, donc ce dernier arrête la machine avec une violence assez folle. C'est très précis, c'est relativement immédiat mais dosable. Je suis vraiment peut-être sur une des meilleures versions de Stilema qui m'a été donnée d'essayer. On prend les freins, on plante, ça arrête, c'est vraiment nickel au niveau du feeling. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Et vous me direz, il n'y a pas grand-chose à dire sur la moto non plus. Le travail des suspensions a ici été confié à Öhlins qui fait du coup un excellent boulot sur leurs Nix 30 qui sont pilotés par le système Smart EC 2.0. Vraiment, on est en toute confiance, c'est du matos de très haute qualité et vous commencez à connaître ça sur la chaîne parce que j'ai essayé beaucoup de machines qui étaient dotées de ces suspensions là. C'est vraiment du bonheur. Et là on est reparti, la grosse cavalerie. Encore une fois, cette Ducati Street Fighter V4S est extrêmement puissante, elle est d'une efficacité déraisonnable. Néanmoins, je vous avoue que je n'ai pas nécessairement de coup de cœur sur cette machine parce que tout est très efficace, mais ça manque un peu de sensation. On a beaucoup de tours minutes, donc ça va chercher très loin, un peu comme le frein une hyper sportive. Mais du coup, je trouve que ça perd un petit peu le charme des grosses accélérations qui font mal et du couple qui déborde à tous les étages. Sur un roadster de 208 chevaux, c'est vrai que j'aurais tendance à donner ma préférence à la ZH2 à ce niveau-là. Une chose est certaine, cette machine est bien le roadster le plus puissant de la production. Personne ne lui enlèvera ce titre car du haut de ses 208 chevaux, la Ducati Street Fighter V4S est un véritable monstre de puissance, de technologie, avec un châssis digne d'une superbike. Néanmoins, ça reste une machine qui est très facile à vivre au quotidien de par énormément de petites astuces que le constructeur italien a mis en place et qui en font finalement un compromis assez bluffant. Si cette machine veut être la reine dans sa catégorie, elle doit avoir des sujets. Et donc, on va passer un petit peu en revue la concurrence. Et là, on va effectivement parler de la MV Agusta Brutal 1000 RR. Il s'agit de la seule concurrente directe en termes de performance de la Street Fighter puisqu'elle sort elle aussi 208 chevaux dans un 4 en ligne absolument démoniaque, un châssis hyper précis, une finition à se damner, mais aussi un tarif qui fera avoir un AVC à votre banquier et probablement à vous-même. Si vous voulez quelque chose d'encore plus fou que la Ducati, il n'y a qu'elle pour vous contenter. Ensuite, on va passer dans une autre catégorie un peu en dessous et on va se parler de la Super Duke 1290 de chez KTM. Ici, on est quand même sur une machine qui sort beaucoup moins de chevaux, 180, mais qui a bien plus de couple que la Ducati, ce qui permet d'avoir un comportement bien différent et une machine plus vivante, plus organique que celle-ci. Son prix aux alentours de 18 000 € la rend quand même sensiblement plus accessible avec une flopée de technologies qui la rendent vraiment super sympa. Vous le savez déjà si vous suivez la chaîne, c'est une de mes machines favorites et je ne peux que vous la conseiller. Finalement, et puisque Ducati ont décidé de péter
péter un câble avec cette bécane, eh bien on va la comparer ni plus ni moins qu'à une hyper sportive. Bah oui, avec 208 chevaux, vous vous doutez bien que je vais pas aller m'amuser à mettre ça en face d'un trail. Donc la machine dont on va se parler ici va être la BMW S1000RR. L'édition 2021 sort 207 chevaux pour 197 kg, soit des chiffres extrêmement proches de la Street Fighter. Et finalement, quand vous la dotez de l'option avec les suspensions pilotées, on se retrouve à un prix qui est similaire à celui de la V4S. À vous de choisir si vous préférez une position droite un peu plus vivable au quotidien ou bien un pur produit de circuit qui vous donnera constamment la banane à l'approche de la moindre courbe. Finalement, pour conclure, je ne peux pas nier que la Street Fighter V4S est une machine absolument exceptionnelle. Ses performances la mettent dans un tout autre monde que la plupart des hyper roadsters, son châssis est digne de la grande sœur Panigale et sa technologie ferait pâlir un ordinateur. Néanmoins, je vous avoue que cette machine ne m'a pas séduit. Je n'ai pas eu le coup de cœur pour cette bécane parce que je trouve qu'elle manque d'un côté vivant, d'un moteur un peu plus gros cœur. Certes, c'est très bien d'avoir 15 000 tours minute, mais si on perd un petit peu ce côté vibrant et viril des hyper roadsters, eh bien je ne suis pas sûr que ça en vaille la peine. Néanmoins, si vous voulez l'arme absolue existante aujourd'hui dans cette catégorie, la Street Fighter V4S est pour vous. Cet épisode de Quick Shifter un peu spécial pour les 1000 abonnés est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, abonnez-vous à la chaîne et partagez, car maintenant qu'on a atteint les 1000 abonnés, le prochain objectif est en ligne de mire, c'est les 10 000. La semaine prochaine, je ne vous ferai pas d'essai. Vous avez été nombreuses et nombreux à me le demander, donc vous allez avoir le droit à un nouveau guide d'achat sur une catégorie un peu particulière qui, je le suis sûr, fera plaisir à nombreuses et nombreux d'entre vous. En attendant, portez-vous bien. Ciao!